Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Libre à vous de penser que l'histoire de Clara n'est peut-être qu'un de ces horribles faits divers, une morbide coïncidence. Mais sachez-le, il y a quelque chose d'irrationnel dans ce drame, d'irrationnel et d'effrayant. Mais bon, laissez-moi donc vous raconter la dernière histoire, certainement la plus étrange, l'histoire de Damien et des poupées. Il est arrivé en mai 2000, un petit garçon de 7 ans, avec un mince bagage et tenant dans ses mains une poupée cassée. J'ai bien vu que ce garçon était issu d'un milieu défavorisé. Il était timide, la tête baissée, occupé à regarder ses pieds. Il avait été amené ici parce qu'il s'était montré très agressif avec un de ses petits camarades. Il faut dire qu'une bagarre de gosse à cet âge-là finit rarement par un nez cassé et de multiples contusions. Mais ce gamin timide semblait être capable d'excès de violence extrême, surtout si on essayait de le séparer de sa poupée cassée. Ce qui finalement entraînait les moqueries de ses petits camarades et du coup ses excès de colère. Pourtant ce gamin était d'un calme olympien. Lors de nos séances, il était posé, semblant même avoir développé une maturité précoce, à une exception, cette poupée. C'est donc par elle que j'ai commencé. Voici un extrait d'un de nos plus importants échanges. Alors Damien, aujourd'hui tu te sens comment? Bien, et vous, docteur? Ah bien moi aussi, merci de t'en inquiéter. Ce n'est pas moi, c'est Lucie. Lucie, ta poupée? Oui, elle est bienveillante, vous savez. Elle ne souhaite que le bonheur de ceux qui l'entourent. Elle les protège. Voilà donc pourquoi tu la gardes tout le temps près de toi. Exactement, c'est pour ça. Mais de qui Lucie te protège-t-elle, Damien? Des autres, Les autres quoi? les autres poupées, les mannequins des magasins, les automates des attractions. Ils veulent nous tuer, ils veulent me tuer, car je sais ce qu'ils sont. Ils me font peur. Son cas était des plus étranges. J'avais en face de moi un gamin qui développait une pédiophobie, ou peur des poupées, tout en se protégeant d'elles avec justement une poupée. C'était totalement confus. Je n'avais jamais vu ça. Mais Damien, comment peux-tu te protéger des vilaines poupées avec une poupée pour te défendre? Les poupées sont comme les humains. Il y en a des bonnes et des mauvaises. J'avoue que cette réponse m'avait cloué le bec. Ce gamin avait déjà si jeune une belle répartie. Prenant conscience de l'importance de Lucie pour Damien, j'ai basé ma thérapie sur l'importance du rôle de cette poupée, mais aussi dans le but secret qu'un jour il puisse s'en détacher et ne plus jamais avoir peur des autres poupées et mannequins en tout genre. Au bout de quelques séances, il semblait apaisé, et même s'il n'était pas prêt à se séparer de Lucie, il disait toujours vouloir travailler sur cette dépendance. Il était sûr qu'un jour il pourrait s'en débarrasser. Il m'avait d'ailleurs fait la promesse de m'écrire le cas échéant. Et il a tenu celle-ci. En début d'année, j'ai reçu une lettre de Damien qui disait « Cher docteur, comme promis, je vous écris pour vous dire que je me suis enfin débarrassé de Lucie. Les années ont passé et ma crainte des autres poupées n'est plus. Il en a fallu du temps, vous savez, mais j'y suis parvenu. Je peux même vous annoncer qu'à ce jour, je travaille dans un entrepôt de magasins de vêtements où il y a plein de mannequins pour exposer ces derniers. Et vous savez quoi? Je n'ai plus peur d'eux. Alors, merci, cher docteur. Vous voyez, on peut guérir de sa phobie. J'en suis l'exemple parfait. J'ai jeté Lucie et je bosse avec ma plus grande phobie. La vie peut être pleine de surprises. Merci d'avoir contribué à ma guérison. Cordialement, Damien. » Cette lettre m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais une semaine après,
Damien a été retrouvé mort, étranglé, dans les entrepôts où il travaillait, dans la salle où sont stockés tous les mannequins. Une coïncidence, allez-vous me dire encore ? Vraiment, ces 3 histoires vraies ne vous ont donc pas convaincu. Eh bien, pourtant, aussi farfelu que cela puisse vous paraître, je vais vous donner mon explication. Notre cerveau n'étant que peu exploité, il regorge de mystères et de fonctionnements que nous ignorons. Et si finalement, à force d'avoir peur de quelque chose, d'entretenir une phobie de manière intense, maladive, ce dernier ne serait-il pas capable de créer nos propres monstres, issus de nos propres phobies ? Ainsi Peter et son monstre papier, Clara et son monsieur le clown, ou encore Damien et ses poupées. Et moi-même, avec ma claustrophobie. Oui, la peur des endroits exigus. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais j'ai le sentiment que mes toilettes, la pièce la plus étroite de mon loft, rapetissent à chacune de mes venues. Comme si ces murs vivaient et n'avaient qu'une seule envie, celle de me donner l'impression d'être serré, à l'étroit, et même d'étouffer jusqu'à ma mort. Le pire est que la méthode de ma grand-mère n'y fait plus rien. Ces murs sont vivants. Il arrivera un jour où ils vont m'écraser. Tout ça prête peut-être à rire, n'est-ce pas ? Mais finalement, je sais que certaines choses se passent avec nos peurs, nos phobies. Finalement, je terminerai en vous posant une seule question. Et vous, c'est quoi vos plus grandes frayeurs ? Flash Info spécial. Le docteur Philippe Lemans, l'éminent pédopsychiatre de renommée, a été retrouvé mort dans les toilettes de son loft dans le Vieux-Lille. Il semblerait que la cause de la mort soit due à un écrasement de sa cage thoracique qui a conduit à une perforation des poumons. Une mort plus qu'étrange dans un endroit pareil et qui reste jusqu'ici totalement inexplicable. Une chose est sûre, le docteur Lemans n'était pas seul, car au moment de sa mort, sur son visage, on pouvait y lire une grande expression de frayeur.